Ah oui, enchanté. Hein. Mais c'est quand même drôle ton pseudo. Hein. On dirait que tu débarques de Survelos, quoi. Non, pas du tout, c'est tiré d'un jeu vidéo, quoi, comme tu le sais. Ah ouais. Bah, je t'ai connu grâce à un live sur Abaelec, enfin un live, plutôt une vidéo. D'accord. Hmm, d'accord. Et après, du coup, j'ai un peu regardé ta chaîne et j'ai vu que ta chaîne était très orientée religiosité, quoi, spiritualité. Et tu parles beaucoup notamment de chrétienté et d'islam. Alors avant, en fait, je te remercie de m'avoir invité déjà. En fait, au préalable, il y a quelques années, ma chaîne YouTube qui a fermé. En fait, je parlais aussi d'islam et éventuellement en termes moins châtiés. J'étais beaucoup plus offensif. Et elle a seulement fermé quand j'ai commencé à parler de la mafia cananéenne, voilà, sans citer le mot commençant par J, on s'est compris. On va plutôt employer le mot cananéen, comme ça passera inaperçu, on s'est compris. Hmm. Et du coup, j'ai repris le travail, toujours en parlant de cette mafia, mais de façon beaucoup plus parcellaire. Et je rentre le travail effectivement sur l'islam, sur la franc-maçonnerie aussi, évidemment. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand les chaînes qui tenaient les coups, ils pouvaient au max, je pense surtout à celle d'Alexandre Le Breton, il Hmm. parle beaucoup de pédophilie, évidemment, il est très concentré là-dessus, et éventuellement de réseau maçonnique, mais il parle pas d'islam ou il parle pas de juif, quoi. Pardon, de cananéen, excusez-moi. Hmm. C'est vrai que le sujet de l'islam et le sujet du judaïsme, c'est un peu boiteux hein, en France. Il y a beaucoup de censure. Mais après, tant qu'on sait bien manier le dialogue, de sorte que ça ne passe pas dans la diffamation raciale ou religieuse ou l'appel à la haine, hein, l'incitation à la haine, ça devrait passer. Alors, je Alors, sais il y en a qui sont un peu, qui sont un peu chauds comme j'ai vu sur Facebook et ils l'ont payé cher, quoi. C'est pas juste qu'une censure de page, c'est carrément ils sont invités au tribunal, quoi. alors, justement, tu rentres dans le sujet que je voulais aborder. Euh, je tiens d'abord à signaler que je suis quelqu'un de surveillé par les services en question. Je le sais, c'est pas une théorie du complot, c'est parce que un gars des services en question l'a dit à mon beau-frère, qui l'a répété à ma sœur, qui me l'a répété à moi. Voilà. En donnant des preuves. Par exemple, j'ai rencontré cette personne une fois lors d'un dîner parce qu'en fait, sa fille est dans la même école en fait que ma nièce. Donc du coup, il était invité par mon beau-frère, j'étais là. On a discuté. Et c'est seulement, je crois, un mois après, en fait, il a averti mon beau-frère en lui donnant un numéro de téléphone, en lui signalant que s'il avait des infos sur moi, il pourrait éventuellement en parler à cet officier de police. Donc c'était pas qu'une plaisanterie. En fait, ce qui a déclenché leur alarme, c'est qu'avant, j'étais surveillé de temps en temps. Et ce qui les a incités, en fait, à me surveiller de très près via 3 personnes en permanence, Hmm. c'est qu'en fait, j'ai écrit une fois à Boris Delay, une seule fois, c'était en été, et que je vais de temps en temps sur le site d'épée, quoi, c'est tout. C'est 2 choses-là. Ah, ça suffit. Ça Ça suffit, d'accord. suffit. Et ils pensaient aussi que c'était moi qui étais derrière ça. En fait, je ne suis jamais allé sur le darknet. Mais il s'avère que dans ma famille, il y en a un qui était allé pour acheter des armes. Ça n'a pas eu lieu, heureusement. Ah oui, heureusement, sinon tu l'aurais pas dit. Quand j'étais dans le logement à cette époque-là, ils pensaient que c'était moi. Alors du coup, quand tu cumules tout ça bout à bout, ils se sont dit, tiens, il va passer à l'acte. Donc, Ouais, c'est donc, vrai que c'est incroyable. J'ai l'impression qu'ils sont parano par rapport aux autochtones. Hein. Vraiment. Surtout ceux qui s'affichent en mode identitaire. ah oui, là, on est traqué de plus belle. Il s'avère c'est lui qui a dit ça aussi à ma sœur. C'est en préparation, c'est pas encore pour le mois à venir, évidemment. Tu as Hmm. la loi Avia qui va passer, mais tu as d'autres lois à l'avenir qui sont programmées pour, par exemple, si tu parles simplement en mal des politiques ou que tu as un ton qui est négativiste, ça pourrait servir pour te classer parmi les gens comment dire, qui créent du trouble, Et donc fichier S. voire éventuellement plus loin, voilà, sans rentrer dans les détails. Donc, on se dirige là-dessus. Donc, quand bien même tu peux rester en légalité tout en étant pacifique, c'est mon cas. Voilà, il n'y a pas d'appel à la haine de part, d'appel à la guerre, au contraire. C'est encore de trop pour eux. Ouais, mais le fait de t'appeler Panzer Général, Panzer 88 Général, ça fait vraiment penser à une vieille époque qu'ils redoutent. Hein. Donc ça amplifie en fait la menace par rapport à tes travaux. Ah, c'est possible. C'est possible que, ouais, enfin, faut y voir l'abrogation, hein, rien de plus. Hein. Hmm.
C'est peut-être un pied de nez que tu leur fais en t'appelant comme ça. Tu te dis, bon, de toute façon, je suis déjà mal en point, alors autant les mettre. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas, à voir. Mais je crains effectivement que ça s'aggrave en France. Tu sais, tous les gauchistes qui acclamaient les lois liberticides envers les gens qui sont identitaires ou patriotes, ne serait-ce que patriotes, eh ben, finalement, ils commencent à voir que cette privation de liberté d'expression commence à finir par les atteindre, à eux, tous les gauchistes, quoi. Et donc, c'est trop tard pour aller, quoi. Fallait râler avant. Mais ils voyaient pas l'inconvénient tant que c'était les droitards qui étaient condamnés ou censurés, tu vois, ou surveillés. Maintenant, ils sont un peu dans la mouise, on va dire. Ah, mais de toute façon, ils ne seront pas attaqués par le gouvernement comme nous on l'est. Hein. Je suis classé chrétien fondamentaliste. Je ne suis pas classé national-socialiste, mais chrétien fondamentaliste. Hein. Ça, me l'a dit aussi. Pas à moi, mais enfin, on s'est compris, on a passé le message. Et à l'heure actuelle, avec les lois qui font passer pour faire la promotion des LGBT et tout ça, c'est clairement de façon indirecte tourné contre les chrétiens. Bah, c'est sûr que ça va pas les avantager dans la cause LGBT, le fait qu'il existe encore des chrétiens ou même des musulmans, de toute façon. Ou même des juifs. Hein. C'est des gens qui sont très religieux ne peuvent pas vraiment être adhérés à toutes ces mouvances. C'est normal. Alors, ouais, ensuite, chez les juifs et les arabes, chez les musulmans, pardon, c'est très ambivalent la question de l'homosexualité parce que, comme tu le sais, en Afghanistan, il y a le phénomène de Bachabazi. En fait, pour faire simple, tu ne peux pas grimper dans la société afghane, qui est une société musulmane, si tu n'es pas à la fois homosexuel et pédophile. Oh là là, attention. C'est ouais. simple. Non, si mais tu attends. es pédophile dans ce pays-là, tu risques d'avoir des problèmes. Et là-bas, Attends. les pédophiles sont homosexuels aussi, parce qu'ils violent des petits garçons. Donc ça s'appelle des pédophiles, des pédérastes et des homosexuels. Mais attention, je voulais juste arrêter un truc, c'est qu'en fait, c'est un truc qui découle des Pashtuns et qui autrefois qui est déjà préexistant bien avant la conquête la conversion à l'islam. Ils ont juste fait c'est comme l'excision, ça existait bien avant l'islam, ça a fusionné en fait. Ensuite, Mahomet était lui-même homosexuel et était entouré d'homosexuels, en fait, savoir. C'est pas... attention, c'est un peu dangereux ce que tu dis parce que. Il n'est pas seulement pédophile, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il était également homosexuel. Où est-ce qu'on peut trouver ça? J'avais fait une vidéo là-dessus avec les sources. Attends, je vais la remettre. Je ne sais pas si je peux envoyer le lien. Si, je vais pouvoir le faire. Par contre, franchement, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur aucun.ru, parce qu'elle ne passerait pas sur YouTube, tout simplement. Que je te retrouve toi. Ouais. Voilà. Bon, le titre est très significatif. Voilà. Hop. Je mets dans le chat. Voilà. T'as le lien. Ça doit être dans les hadiths alors, non? Entre autres, hein, mais il n'y a pas que. Il y a des écoles au Maroc. Il y avait un article de journal relativement récent où tu as 300 enfants qui ont été violés et torturés par des imams en Afrique. C'est dingue ça. C'est dingue, c'est carrément. L'esprit soufi, et c'est une source tirée d'un livre dont je n'ai plus le titre, mais qui est dans les références en dessous de la vidéo sur le lien que je viens d'envoyer. L'esprit soufi se transmet par le coït, la sodomie, et l'éjaculation anale. Voilà. Je te répète ce qu'un auteur a dit sur ces prestigieuses écoles coraniques en question. Non, mais ils sont corrompus. Normalement, le soufi, c'est pas ça. Le soufisme, pardon. C'est pas. Tu as le paravent, puis tu as le vrai visage du soufisme. C'est comme plein de religions, notamment le bouddhisme tibétain. Ah, t'es sérieux que le bouddhisme tibétain a des trucs pareils, alors que normalement ils sont très très fermés vis-à-vis de l'homosexualité, il me semble, hein. Très patriarcal. Il faut savoir que dans le bouddhisme tibétain, jusque dans les années 1930, de façon parfaitement officielle, tu avais des sacrifices humains. Ça, les gens ne le savent pas, mais ça vient de témoignages, de photos à l'appui, de travaux d'anthropologues et d'historiens. C'est effroyable la réalité du bouddhisme tibétain. C'est de la magie noire, c'est des sacrifices humains, c'est de la pédophilie, c'est de l'homosexualité, c'est de la torture, y compris sur les femmes et les enfants.
Oh Donc, purée. j'ai fait une vidéo là-dessus, tu pourras la voir. Elle n'est pas sur YouTube, elle est sur aucun.ru. Je t'invite à te renseigner sur cette religion qui refuse de dire son nom, de son C'est véritable bizarre. visage. Pourtant, le bouddhisme, ça fait partie des religions les plus soft, on va dire, des plus pacifiques, d'après ce que j'ai pu entendre. Voilà, il y a très peu. Il s'agit du bouddhisme tibétain. C'est vrai que, en règle générale, bon, ça pourrait, d'un point de vue strictement légal, bien sûr, on serait bien passé. Mais tu as des rites qui existent encore de nos jours, par exemple, où on prend des cadavres, on les dépèce et puis on les donne à manger au retour. Dans le bouddhisme. Cadavre d'être humain, évidemment. Ah, ça, je le sais, ça, je le sais. Voilà, Bah, c'est vrai que c'est assez choquant, mais j'avais déjà vu dans une revue. je me rappelle à l'époque où Morgan Priest il avait invité lors d'un live un ancien bouddhiste devenu chrétien, et le gars avait témoigné en disant oui, il y a des rites où on doit faire des prières tournées vers la terre, et nos prières doivent nourrir les démons. Voilà. Et c'était quelqu'un qui était pas un haut niveau dans le bouddhisme. Oh, d'accord. Donc, et c'était pas le bouddhisme tibétain. On ne parle pas encore là de recettes de magie tirées avec du sperme, du sang, un fœtus humain avorté, des choses comme ça, mais ça existe. D'accord, hein, nourrir les démons, d'accord. C'est peut-être pour les calmer aussi, non? Pas forcément pour en faire une éloge. Le Dalai Lama actuel a déjà fait des sacrifices humains. Il lui fallait notamment, je crois que c'était dans les années 50, un intestin humain neuf, donc il fallait tuer fraîchement avant. Et il a des contacts avec un démon, je ne connais plus le nom de son démon, mais il a donné les noms. Ouais, mais ça me paraît trop gros en fait ce que tu me dis, parce que je voyais pas du tout le bouddhisme de cette manière-là, quoi. Je crois qu'il est, ouais, enfin, regarde à quel point il est reconnu mondialement comme étant un maître spirituel. Il est payé par la CIA, donc non, il fait clairement partie des forces du mal. D'accord. Ouais, mais on Alors, pourra toujours dire, on pourra tout ce qu'on critique dans toutes les diverses religions, on pourra aussi nous faire la critique envers le catholicisme, tu vois. Parce que avec tout ce qu'on a chez nous, des prêtres qui savent plus rester célibataires, qui se marient, qui ont une concubine et même également des enfants qui ne respectent pas. Bon, ok, c'est pas aussi horrible que ça, mais il y a eu plein d'affaires comme ça et ça peut aller même. avec. Hmm. Si tu rattaches, il faut savoir qu'il y a un tiers des évêques en France, il me semble, qui sont francs-maçons, par exemple. Voilà. Déjà, Amalek avait fait des recherches poussées là-dessus pour dire qu'effectivement, ces prêtres, enfin, tu penses aux prêtres pédophiles, hein, d'accord, est également sataniste, homosexuel. Et voilà, il a fait un travail de recherche poussé là-dessus. C'est pas la même chose parce que dans le Nouveau Testament, la pédophilie est interdite. Il est interdit de faire du mal à des enfants, voilà, sous une quelconque forme que ce soit. Hmm. C'est pas comme si, alors que dans ces religions-là, finalement, c'est autorisé. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Donc forcément, un prêtre pédophile catholique, voilà, ou chrétien au sens large, c'est quelqu'un qui trahit sa religion, et non pas quelqu'un qui met en application sa religion. C'est deux choses différentes. Ouais, mais bah, après, je suis pas allé jusqu'à parler des prêtres pédophiles parce qu'en fait, les médias anticatholiques font exprès de grossir les chiffres par manipulation, donnent exprès l'impression qu'il y a beaucoup de prêtres pédophiles dans l'Église catholique, alors que, d'après ce que j'ai vu, il y en a beaucoup moins que ce qu'on essaierait de nous faire croire. Voilà. Ça dépend. Oui et non. En fait, c'est bizarre. Si tu veux, regarde bien comment attaquent les journalistes. Ils s'attaquent aux prêtres pédophiles, éventuellement aux évêques, voilà. Bref. Par contre, tu remarqueras qu'il y a des auteurs catholiques qui attaquent le Vatican lui-même de sacrifices humains, de pédophilie, des choses extrêmement graves. Et là, les journaux n'attaquent pas, bizarrement. C'est beaucoup plus discret. Autrement dit, ils s'attaquent à on va dire à des pions, ça on peut appeler ça comme ça. Mais le cœur même du pouvoir situé au Vatican n'est pas attaqué comme étant des satanistes déguisés en chrétiens, par exemple. Alors que des catholiques comme Laurent Glosy le font. C'est assez étrange. D'accord. Mais après, Laurent Glosy, lui, quand on voit un peu ses travaux, ça laisse dubitatif parce que tu as l'impression qu'il passe carrément dans le complotisme. Je dis pas qu'il faut pas évoquer certains complots qui sont vrais ou qui sont plausiblement vrais, car il y a beaucoup d'indices qui démontreraient qu'ils seraient largement existants. Mais par exemple, il part des fois dans des espèces de délires spéculatifs historiques comme ce sont laquelle il y a à une époque plus ancienne, il y aurait des géants, tu vois.
Et plein de choses comme ça, en fait. Alors ça, c'est la Bible qui le dit, elle parle de Néphilim. Donc ça, j'y crois. Hmm. Tiens, ce livre-là, bon, j'ai pas fini de le lire. Il a écrit Pédosatanisme et franc-maçonnerie. J'en suis à la moitié. Il s'avère, bon, on peut ne pas y croire, bien qu'on ait une avalanche de preuves à ce sujet. Mais je te parle de deux anecdotes. C'était à Paris en 2015, fin janvier 2015 exactement. Lors d'une formation en thérapie brève, je fais la connaissance d'une dame qui était là en formation aussi. Et puis, le courant passait bien, et puis elle me parle de sa vie passée, qui était désastreuse. Elle me parle de quand elle avait 2 ans, sa mère, qui avait un haut poste au ministère de la Défense, voilà, était sataniste, et lui envoyait des mecs pour la violer dès qu'elle avait 2 ans, voilà, pour des rituels satanistes. Alors, elle expliquait, j'avais les yeux écarquillés quand elle expliquait ça, et elle expliquait qu'en fait, le but était d'accroître son pouvoir, effectivement, voilà, le pouvoir, la richesse. Mais il y avait aussi ce phénomène il faut s'allier avec des lignées de sang qui appartiennent à de hautes lignées pour être encore plus puissant. Enfin, c'est très orienté là-dessus. Et quand elle avait dit ça, je pensais au livre qui est dans le titre, les 13 lignées sataniques. Ouais. Mmh. Et quand tu regardes ce bouquin-là, rien que le titre, ça fait très théorie du complot à 2 balles. Et là, avec le témoignage qu'elle m'a donné, du coup, ça le remet en valeur. Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, ta mère, elle est pas franc-maçonne. Et elle me dit, bah oui, comment tu le sais? Ben, ça va avec. Elle avait jamais fait le rapprochement entre le satanisme, la pédophilie, le rituel, et la franc-maçonnerie, en fait. Mmh. D'accord. Ouais, c'est. Ben, je pourrais pas attester que j'ai un manque de connaissances cruelles sur la franc-maçonnerie, et j'aurais du mal à attester que la franc-maçonnerie serait un repère de satanistes à coup sûr. Bien qu'il y a quand même pas mal d'indices là-dessus qui vont dans ce sens, mais bon. Alors, il y a des francs-maçons. Hier, je suis tombé sur la page d'un franc-maçon qui disait que ça existait effectivement, mais ils appellent ça des loges noires. Donc, ils reconnaissent que ça existe, tout en disant oui, mais c'est minoritaire. Oui, mais ça existe quand même, tu vois. Donc, ouais, quand tu laisses les gens parler, ils te donnent déjà toutes les informations que tu sais déjà, en fait. C'est comme sur certaines pages maçonniques. Tu vas sur Facebook, tu as des pages de francs-maçons qui s'ouvrent et puis tu dis oui, vous adorez Lucifer. Et là, automatiquement, tu as des gens qui sont là de ricaner, ouais, vous dites n'importe quoi, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas un initié, vous n'avez aucune preuve. Puis en fait, il faut savoir que tu as des pages tenues par des francs-maçons sur le net très facilement, qui te parlent de Lucifer, qui te parlent de Kabbale, qui te parlent de magie, etc. Donc, en fait, de façon parfaitement officielle. Tu as même des boutiques qui te proposent d'acheter des bijoux maçonniques avec des Ouroboros, des serpents qui se mordent la queue, des choses comme ça. Donc, les gens qui disent ça, c'est clairement des menteurs. D'accord. Ceux qui disent que ça n'existe pas, bien sûr. Ouais, parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a aussi l'autre pendant inverse qui imagine que la franc-maçonnerie c'est soft et qu'il n'y a rien qui se passe de grave et que c'est juste un club philosophique. Oui, au début, quand ils ouvrent les portes, évidemment, ils vont pas commencer par faire des sacrifices humains, évidemment. Mais ça existe, en haut lieu. D'accord. Je peux être ouvert à cette hypothèse. Hein. Après, dans quelle ampleur, pourquoi pas, ça peut se vérifier. Hein. J'ai la femme de mon oncle est catholique et elle est franc-maçonne. Voilà. Elle ne fait pas de sacrifice humain, évidemment. Mais elle a parfois dit que dans certaines loges maçonniques auxquelles elle a participé, ils invitaient parfois des druides, des médiums. Bon, c'est vrai que ça ne parle pas de sacrifice humain, mais on est quand même déjà dans l'occultisme, à son niveau à elle. Bah déjà que les druides qui sont les prêtres de la religion celtique qui précédait bien sûr le christianisme, il y a eu des traces archéologiques comme quoi ils faisaient des sacrifices humains. Bon, pas tout le temps, mais il y en a eu. Voilà. Oui. Et bien sûr, il y avait. Mais après, le problème, c'est que la franc-maçonnerie, c'est vraiment un mélange de tout et n'importe quoi. Il y a toutes les symboliques de toutes les anciennes religions païennes précédentes et de religions monothéistes de type abrahamique. C'est vraiment un mélange de tout. En fait, quand tu lis la Bible, notamment le livre de l'Apocalypse, il y a un être extrêmement influent parmi les forces du mal, c'est Satan. Il est représenté sous la forme d'un grand dragon rouge à 7 têtes. Et le grand dragon rouge à 7 têtes, ce n'est ni plus ni moins que l'hydre de la Kabbale. Or, la Kabbale est le système de base qui a servi à former la franc-maçonnerie. Tu trouves dans certaines loges maçonniques des hôtels avec des serpents, par exemple, des serpents dessinés.
Et en fait, juste la Kabbale, l'origine, en fait, ce sont les Juifs qui ont constitué, qui ont généré, qui ont en fait modernisé la Kabbale, mais en fait, ils ont constitué la Kabbale à partir de sorcellerie et de rites de sorcellerie égyptienne, il me semble, non? Ou je Oui, ne connais pas trop. je n'ai pas étudié à fond le sujet, mais bon, je peux quand même en parler. La Kabbale, ouais, c'est à base de. D'ailleurs, c'est la religion sumérienne et égyptienne qui est derrière, effectivement. D'ailleurs, même le Talmud, il y en a deux, il y a celui de Jérusalem, mais celui qui est vraiment étudié à fond et De Babylone. le Talmud de Babylone. Voilà. Et c'est le livre le plus haineux de la planète et le plus antichrétien. Ah, d'accord. D'ailleurs, la Bible, quand la Bible parle de Babylone la Grande dans l'Apocalypse, on dit que c'est une ville et c'est la ville où le Seigneur a été crucifié. Donc on parle en fait de Jérusalem, la Jérusalem charnelle, en opposition à la Jérusalem céleste, par exemple. D'accord. Mais quel est leur intérêt en fait à tout ça? Parce que si s'attaquent autant au christianisme, plus ou moins, enfin toutes ces loges, tous ces trucs, tous ces groupes de pouvoir, s'ils s'attaquent autant au christianisme, c'est qu'il y a bien une raison derrière. Bah, c'est Satan qui est derrière. Dans certaines loges maçonniques, tu as Satan qui intervient en personne. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai vu, bien sûr. Mais tu as des témoignages d'anciens francs-maçons devenus chrétiens qui le certifient. Et je suis pas étonné. Moi, dans ma vie, j'en ai vu, moi, des démons. Voilà. Dès l'âge de 14 ans et demi. C'est la prière qui m'aidait à les repousser, tout simplement. Ou simplement le fait de prononcer le nom de Jésus. Voilà. J'en avais parlé lors de ma première chaîne YouTube qui a sauté. Et j'en reparlerai. Pas maintenant, mais j'en reparlerai de tout ça en détail. D'accord. Mais tu les voyais vraiment physiquement ou tu les voyais dans des rêves ou... Non, c'était pas dans des rêves, c'est physiquement. Ils ressemblaient à quoi? Alors ça dépend. Ils peuvent se montrer à toi très laid ou très beau, ça dépend. Alors, la plupart du temps, c'est très laid. Et parfois, ils ont une forme. Tu vois un peu le génie dans le film ou le destin animé Aladdin, tu vois. Ça se termine par une forme serpentine. Ils pouvaient se présenter comme ça, par exemple. Mais tu penses que c'est à cause de quoi qu'ils se manifestent? C'est une longue parenthèse. C'est pour expliquer qu'en fait, moi, je suis né dans une famille qui appartenait à une secte. Voilà. Très clairement, elle est très connue, ça s'appelle la secte des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah se prennent en fait comme de vrais chrétiens. Or, ils ont été francs-maçons. Voilà, ils ont été fondés par Russell, qui est l'inventeur des témoins de Jéhovah. Juif et franc-maçon. Et tu peux le vérifier, par exemple, tu tapes témoins de Jéhovah subliminal sur Google, tu vas tomber sur toute une liste de livres avec des images qui peuvent parfois laisser la suspicion, ou au contraire des images qui sont tellement bien dessinées qu'elles ne laissent aucun doute, qui représentent en fait de façon, parfois même pas subliminale d'ailleurs, parfois de façon clairement affichée des démons. Voilà. Donc c'est un des hauts lieux de l'occultisme mondial, la société Watchtower. Je sais qu'il existe un monument témoin de Jéhovah, il me semble, qui a une forme pyramidale. Donc, je crois que c'est la tombe de Russell. C'est la tombe de Russell, il me semble. Ah oui, la tombe de Russell, elle est connue, bien sûr. Oui, j'avais ouvertement en franc-maçon. Et j'avais expliqué ça lors de la première chaîne YouTube. Et tu as des témoins de Jéhovah qui m'ont demandé, tiens, c'est bizarre, les manifestations démoniaques dont tu as été victime, moi aussi, j'en ai été victime moi aussi, mais je n'en avais jamais parlé parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Déjà, aujourd'hui en France, c'est tellement déchristianisé et tellement déspiritualisé en règle générale que juste le fait de parler de Dieu, ça t'es déjà pris, c'est déjà suspect, quoi. On te prend déjà pour quelqu'un de pas suffisamment rationnel pour pouvoir avoir une bonne santé mentale, tu vois. Il y a trop de jeux. C'est surtout, maintenant, tu suscites vraiment l'hostilité des gens. En clair, on a affaire à des communistes qui s'ignorent, dans le meilleur des cas. Ils sont parfois même plus pro-islam que pro-chrétien. Mais bref. Ouais. Donc là, très clairement, il va falloir s'attendre à se battre avec pugnacité face à cette pression. Mais j'ai l'impression que toute la ferveur athée à la limite du prosélytisme et anticlérical, ça a beaucoup baissé par rapport à il y a 20 ans.
Après, c'est peut-être subjectif, mon avis, parce que je suis peut-être dans un microcosme citadin qui n'est pas géographiquement spécialement anti-chrétien, bien que très déchristianisé, hein, c'est Toulouse. Mais j'ai bien l'impression que la ferveur anti-chrétienne a bien diminué dans l'espace public. Hein. Essaye d'avoir une conversation avec les gens, tu vas sentir que ça les dérange. Mais moi, je pense savoir pourquoi, et il y a plusieurs raisons, je pense, pourquoi il y a de l'antichristianisme plus ou moins élevé dans l'opinion publique. C'est parce que quelque part, ils ont été élevés, en fait, à travers l'éducation nationale et à travers les médias ils ont été formatés pour être anti-chrétiens, quelque part, un peu. Ah, bien sûr, à fond. Et en plus, il y a en plus l'argument de la théorie d'évolution qui est en contradiction avec la Genèse. Donc déjà là, on aura du mal à leur faire embrayer le chemin retour, quoi. Alors ensuite, maintenant, il faut savoir que la théorie de l'évolution, elle a été modifiée. Avant, on disait qu'on descendait du singe. Maintenant, il y en a qui disent que c'est seulement avec un parent de celui-ci. Bon, ça se contredit, mais c'est pas grave. Mais surtout, ce qui met à mal toute cette théorie-là, c'est que c'est le phénomène des sorties du corps, qu'on appelle les near-death experience, les voyages astraux, etc. Parce que là, du coup, ça prouve qu'effectivement, il y a un monde spirituel qui existe et qu'on n'est pas que poussière et cendre. Donc, Bah ouais. Et en plus, on a par exemple des témoignages parce qu'on pourrait se dire, ouais, il a halluciné, tu vois, l'hallucination était parfaite. non, c'est pas Et une... oui, sauf qu'il existe par exemple des cas de mort imminente qui ont été rapportés par exemple par des gens qui ont été aveugles de naissance, qui ont toujours vécu en tant qu'aveugles et qui ont décrit la salle d'opération en total, enfin avec une précision hors du commun, quoi. Et en plus, il y en a qui ont profité de cette sortie hors du corps dans leur salle d'opération pour aller explorer ce qui se passait aux alentours et tout concorde en fait quand on regarde un peu. Ouais, t'as des gens, t'avais un prof d'une université prestigieuse aux États-Unis qui était parfaitement athée, qui se moquait même des chrétiens. Il a fait une expérience de mort imminente et il a rencontré le Christ, d'après son témoignage, à tel point qu'il est devenu chrétien. Donc là, ça met à mal la théorie qui dit, la phrase d'Einstein qui disait la théorie détermine l'observation. En gros, si tu crois en telle chose, ça va forcément se produire parce que tu y crois à fond. Alors là, c'est pas le cas. C'est un gars qui était parfaitement athée et qui est devenu chrétien parce qu'il a vu quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et ça, il y a des cas comme ça qui ont adhéré à une religion, notamment surtout le christianisme, après une mort imminente. Donc voilà, alors que normalement, théoriquement, leur encéphalogramme était à plat, hein, donc même le cerveau n'aurait pas dû être actif. Ah ben, c'est vrai que c'est assez stupéfiant, quoi. Malgré ça, il y a énormément d'athées qui sont au courant de tout ça, mais qui refusent totalement de prêter la moindre. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que c'est peut-être. Tu leur parles de ça. Au départ, ils disaient j'y crois pas, on n'a aucune preuve. Et puis tu leur parles de ça, puis d'un coup, ils changent de conversation. Ils sont obligés de changer de conversation, tu vois. Parce qu'en fait, quelque part, adhérer pleinement à ce genre de choses, ça nécessite d'être cohérent, d'aller jusqu'au bout de la démarche religieuse, qui est de revenir vers le catholicisme, ou du moins une forme de christianisme, quel qu'il soit. Et ça implique beaucoup de choses dans la vie. Ça implique de ne plus mentir, de ne plus être hypocrite. Ça implique également de ne plus être faux cul, de servir les autres, de prier. Enfin, prier, ça peut être. Faut pas se leurrer. La chose qui dérange dans le christianisme, c'est tous les interdits sexuels. C'est surtout ça, en fait, qui dérange. Ouais, je trouve aussi, parce que c'est vrai que quand on voit autant de gens qui ont été élevés au porno, notamment le porno qu'il y a sur Internet, qu'ils ont goûté aussi à la liberté sexuelle durant toute leur jeunesse, ils sont un peu assujettis en fait à la sexualité, ils en ont besoin. Donc même et ça j'ai bien vu, même malgré l'ampleur des preuves et de l'argumentation qu'on peut leur donner, il y a une forme de résistance et un détournement, pas carrément, tu vois, parce qu'ils veulent pas adhérer, parce que ça nécessite une rigueur morale derrière dans la poursuite de la cohérence. Ah, c'est pas le cerveau qui est endommagé, c'est le cœur en fait. C'est un niveau plus profond, c'est le cœur. C'est le cœur qui n'en veut pas. Bah oui, ils veulent pouvoir continuer à jouir de tous leurs désirs, dans la poursuite des désirs pour voilà, dans tous leurs péchés, quoi. Ils veulent pas croire que
ça les arrange pas du tout de croire qu'il y aura une morale transcendante. Puis tu disais tout à l'heure qu'il y avait moins d'attaques contre les chrétiens par rapport à une période il y a quoi, 20 ans, c'est ça? Oui, voilà. Regarde ce qui se passe au Front National. Il y a une époque, il y avait quand même pas mal de catholiques. Mmh. Maintenant, les gens qui sont à la tête, ils sont anti-catholiques. Et même les gens qui sont à la base. Mmh. Enfin, j'ai pas vu beaucoup ça, mais c'est vrai que le scepticisme et voire carrément l'aversion vers le catholicisme, il a augmenté. Et après, il y a deux belles raisons à ça au Front National, alors qu'avant c'était quasiment inexistant. C'est déjà le pape Bergoglio, hein. Et là-dessus, je peux pas forcément trop leur en vouloir parce que là, je pense, on a peut-être certainement le plus mauvais pape de l'histoire, si je me trompe pas. Voilà. On a eu des mauvais papes, mais c'est des papes qui avaient des mœurs plutôt décadentes et qui peut-être étaient pas forcément très bons au niveau de la moralité pour d'autres choses qu'on pourrait étayer plus tard. Mais malgré tout, ils avaient au moins la vertu de faire en sorte de préserver le catholicisme et ne pas changer en fait les dogmes, ne pas chercher à se mettre en incohérence avec ce qui a été déjà fait auparavant ou en incohérence avec la Bible. Mais par contre, Bergoglio, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut être des vacantistes, mais la question mérite d'être posée. Ensuite, dans un second temps, en fait, je pense que s'il y a aussi de l'anticatholicisme qui se développe dans le Front National, c'est notamment parce que il y a des gens qui sont, on va dire, progressistes. Hein. C'est-à-dire qu'ils adhèrent au fait, certes, qu'il faut préserver une forme d'identité, une souveraineté, tout ça, éviter qu'il y ait une submersion de populations issues des pays extra-européens. Et éviter éviter aussi que l'islam devienne la première religion de France, mais d'un autre côté, ils veulent pas abandonner tous les acquis au niveau des mœurs que sont le féminisme, la liberté sexuelle, évidemment les droits LGBT, tout ça. Et ça, c'est bien dommage parce que justement, c'est tout le féminisme, le LGBTisme et la liberté sexuelle, c'est justement ce qui détruit en grande partie l'unité d'un peuple, tu vois. Et si un peuple si un peuple en fait s'il y a trop de liberté sexuelle, donc pas assez de mariage, voilà, on peut pas dire que ça va améliorer la natalité. Et puis si l'unité d'un peuple se désagrège par rapport à des mœurs qui ne sont plus totalement ordonnées sur un modèle sur le modèle des mariages indissolubles, et ben fatalement ça ne fait que générer de la frustration sexuelle masculine de masse, puisque par l'hypergamie naturelle des femmes qui n'est plus régulée, elles vont s'agglutiner sur les 10 à 20% d'hommes jugés comme étant alpha, à tort ou à raison, et fatalement c'est pas étonnant qu'on trouve 40% d'hommes célibataires et 43% de femmes célibataires, ou je sais plus exactement les chiffres. Et la natalité, c'est fonction, en fait. La natalité, c'est aussi fonction, pas seulement de la durabilité des couples, mais c'est aussi fonction du nombre de couples au sein de la population. S'il n'y a pas assez de couples au sein de la population, c'est aussi un peu normal que la natalité soit trop faible. Et fatalement, si la natalité reste faible, l'immigration, tu peux l'arrêter politiquement, mais il va falloir refaire une politique d'immigration par la suite, parce que il y a une tendance sur les prévisions démographiques qui aura tendance à être baissière de toute manière. De toute façon, oui, ce qui arrive à la France et à l'Europe en règle générale, donc des nations post-chrétiennes. Il suffit de lire le livre du Deutéronome. J'avais fait une vidéo là-dessus qui s'intitule, elle n'est pas sur YouTube mais sur aucun point, La malédiction à la fin des temps. Et tout ce qui est contenu dans le livre du Deutéronome en guise de malédiction, ça en fait partie. Par exemple, vos femmes sont ordonnées à des étrangers. Par exemple. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit en France? Il y a quand même un phénomène où les femmes blanches préfèrent aller avec des hommes parfois de basse extraction. Je ne parle pas encore là d'ethnie, hein, c'est pas par rapport à ça seulement. Mais parfois, je sais pas comment le dire. Tu as des gens qui ne méritent pas d'être aimés, mais ils peuvent quand même être des hommes à femmes, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ben oui, d'ailleurs c'est vrai que les femmes, surtout à un jeune âge, quand elles sont pas forcément très matures émotionnellement, elles ont une tendance aussi à préférer des fois les hommes qui ne sont pas très responsables et a fortiori évidemment des hommes qui ont tendance à être plutôt délinquants et à faire des bêtises. On se plaint aussi du fait que quand on est jeune, de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par des hommes qu'on dirait bad boy. Et c'est bien malheureux parce que bon, on aurait préféré que ce soit pas, que ça soit moins le cas. Bah, Voilà. tu prends le cas de Jamel Debbouze, regarde qui est sa femme, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Surtout qu'il est très petit, hein, et il a un bras qui est dysfonctionnel. C'est un assassin, puis il a fait quelqu'un pour lui piquer sa veste. Il a jeté Ah, la oh, personne. d'accord. Je crois bien que c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ensuite, on peut rebondir là-dessus. Il s'avère que les musulmans prétendent ne pas faire de magie à ce sujet, mais déjà, il est d'origine marocaine, et les Marocains, c'est connu, en font beaucoup. Et surtout, ce qui est différent dans l'islam par rapport au christianisme, par exemple, c'est que dans le christianisme, les démons sont des démons et on ne doit pas avoir faire affaire avec, commerce avec. Dans l'islam, c'est différent. On appelle ça des djinns, voilà, et il y a des bons djinns. La preuve, c'est que Mahomet, quand il est arrivé selon le Coran, selon l'Hadith, il est venu également pour convertir les démons, les djinns, à l'islam. Le mauvais djinn, c'est simplement celui qui ne se soumet pas à Allah. Voilà. Tout simplement. D'accord. Mais finalement, les bons djinns, comme ils les appellent, ce serait pas plutôt les anges qui sont. Non, 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 ça va voir. Il y a les anges et il y a les djinns. C'est pas pareil. D'accord. Et ce serait pas plutôt des esprits qui sont pas forcément des démons, qui sont pas des démons, mais qui sont soumis à Allah dans l'islam. Parce qu'il y a une phrase que Jésus dit et que Jean-Baptiste aussi dit vis-à-vis des pharisiens. C'est serpent, race de vipère, comment achèverez-vous châtiment de la GN. Il y a ça. Il y en a une deuxième. Voici que je vous ai tout pouvoir sur les forces du mal, en gros. Vous foulerez les serpents et les scorpions. Voilà. Donc les démons sont souvent associés aux serpents. Voilà. Tout comme le diable est associé au serpent lui-même et au dragon. Voilà. Or, les djinns, ils ont différentes formes. Ils ont une forme de serpent, de scorpion, et il ne faut pas rire, mais ils se nourrissent d'os et éventuellement d'excréments. Voilà. Donc ça, c'est un détail, c'est assez risible, mais ça fait partie du truc. Et les musulmans, une fois je suis allé sur un forum tenu par des musulmans, il y en a un qui disait qu'il avait un contact avec un djinn et que le djinn était très gentil, par exemple. Donc compliqué la manifestation derrière de type paranormal avec ce genre d'entité. Il y a une historienne en histoire qui a écrit un bouquin sur la magie arabe et l'influence qu'elle a eue en Inde. Elle citait des maîtres hindous qui disaient que les démons les plus puissants sur Terre sont les djinns arabo-musulmans. Tu vois. Et c'était une historienne qui disait ça. C'est du factuel, tu vois. Elle n'est pas là pour dire ça existe ou pas. Elle relève simplement les témoignages de gens qui font de la magie, de la sorcellerie ou de l'occultisme en règle générale, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu largué sur tous ces sujets, parce que tu as l'air de t'y connaître énormément. Il y a un gros décalage en fait au niveau de la connaissance, quoi. J'ai rencontré un prêtre exorciste orthodoxe, comment il s'appelle? Le Père Pascal. Tu tapes Père Pascal sur Internet, tu vas trouver un numéro de téléphone et une adresse, voilà. Je discutais avec lui, il disait que les Français ne le savent pas, mais les musulmans ont des forces très puissantes, ça s'appelle les djinns, et c'est eux qui influencent les Français pour les détruire. C'est pour ça que malgré tout ce qu'on peut voir sur l'islam, c'est ce qu'il dit de ses mots. Ne pas percuter, voir le danger que reprend cette religion vis-à-vis du reste du monde, quoi. Ils sont influencés, ils sont sous contrôle démoniaque. Ouais, mais sur quelle base ce prêtre orthodoxe dit cela? Il est prêtre exorciste. Donc, ouais. D'accord. Bon, ça faudrait faire des recherches là-dessus pour vérifier à quel point c'est vrai, mais bon, pourquoi pas. C'est très simple. Tu tapes magie arabe sur le net, tu vas tomber sur tout un tas de gens qui font ouvertement de la magie. Même les autorités islamiques s'en inquiètent. Il faut savoir qu'au Maghreb, tu as une armée de 250 000 sorciers. Rien qu'au Maghreb.
Ben, c'est surtout au Maroc qu'il y a cette culture de la sorcellerie. D'ailleurs, les Algériens sont très méfiants par rapport aux Marocains par rapport à cette sorcellerie que eux-mêmes désapprouvent parce ils considèrent que c'est interdit en islam. Et les Marocains je sais qu'il y a beaucoup de, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme quoi il y avait une sorcellerie très développée au Maroc. C'est interdit en islam, mais comme je te le dis, c'est très ambivalent parce que il y a les bons djinns et les mauvais djinns. Tu vois. Le bon djinn, c'est celui qui se soumet à Allah. Et il faut savoir que Salomon, selon le Coran, tout comme la Kabbale d'ailleurs, s'est servi, alors que la Bible est totalement contredit totalement les musulmans là-dessus, se serait servi de djinns que lui aurait offert Allah pour construire le temple, par exemple, et que les djinns étaient à ses ordres. Il avait une armée de démons entière à ses pieds. Alors ça, la Bible le contredit totalement. Et en rajoutant que Salomon est un bon roi, alors que la Bible dit que c'est un mauvais roi justement parce qu'il s'est donné aux faux cultes, sous l'influence de ses femmes étrangères. Ah ouais. Bon, ce qui est bon dans le christianisme est mauvais dans l'islam et le judaïsme, et ce qui est mauvais dans le christianisme est bon dans le judaïsme et l'islam. Attention, parce que je pense quand même ouais, parce que là c'est assez délicat parce que on partage quand même des valeurs en commun entre les trois religions. Lesquelles? Bah, je sais pas, respecter sa famille, se marier à vie. Sa femme, on n'a pas la même définition du respect chez les chrétiens que chez les musulmans. Hein. Bon, les actualités en Île-de-France concernant les femmes battues le prouvent, mais bon, c'est. Mais est-ce que finalement le côté cette impulsivité de certains peuples que toi tu attribues à un déterminisme de type musulman, est-ce que quelque part il n'y aurait pas un déterminisme plutôt naturel, c'est-à-dire génétique à tout cela? Ça, je pourrais pas répondre si la question génétique se pose, mais ça, de le prouver ou de le mesurer, c'est compliqué. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une influence directe des forces du mal et qu'ils s'en servent. Ils s'en servent contre les autres. Tous ceux qui leur résistent. D'accord, parce que par exemple, dans les opinions des gens avec qui je parle, tu as un peu des écoles. C'est-à-dire que tu as ceux qui pensent que certains peuples sont de nature très impulsive parce que ils ont la religion musulmane, et une autre école en fait de pensée pense que certains peuples sont de nature très impulsive parce que justement c'est issu d'un déterminisme plutôt génétique, parce qu'ils ont évolué dans des environnements désertiques et du coup ça avait un avantage, ça avait un avantage dans cet environnement spécial, voilà, d'être impulsif. Ouais, c'est possible. Voilà. Donc je sais pas, parce que j'ai l'impression, en fait, quand par exemple dans les cités, parce que moi j'ai vécu dans des cités, hein, je connais bien, c'est pour ça que je connais un peu, je me suis acclimaté à leur façon, à leur culture et tout, et j'arrive plus facilement à leur parler, même si c'est pas trop ma tasse de thé de le faire. Mais et je remarque que je veux pas forcément défendre l'islam spécifiquement, mais je préfère rester honnête, et je vois que ceux qui sont vraiment musulmans, qui portent la djellaba, bon, peut-être tu vas me dire que c'est une forme, l'habit ne fait pas le moine, mais en tout cas, ceux qui sont vraiment musulmans, souvent, ils sont très structurés, ils sont très peu propices justement à faire de la délinquance, tu vois, par exemple. Et que c'est plutôt les gens issus de l'immigration arabo-musulmane qui sont en survêt et qui pratiquent l'islam à moitié, qui sont plus sujets à faire de la délinquance. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui autrefois étaient délinquants, qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils étaient arabes ou pas, et qui se sont structurés au point de devenir imams. Mais attention, parce que à la limite un délinquant, c'est pas forcément si dangereux que ça. Alors que quelqu'un de structuré, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus dangereux. C'est une sorte de manager aussi. Ce qui s'est passé, par exemple, lors des émeutes à Grenoble, tu avais les imams qui étaient derrière, qui invitaient les jeunes de banlieue, comme on les appelle communément, à faire la guerre. Donc, c'est pas juste, ils peuvent rester en retrait, mais ils ont une influence beaucoup plus importante que s'ils étaient simplement des délinquants de bas étage, quoi. D'accord. T'as bien des imams qui te disent fièrement que quand ils vont marcher, ils prennent, je sais pas, une fille qu'ils ont achetée, des choses comme ça. Donc, ça reste pour moi des gens criminels. Je parle pas tous les imams. Après, je sais pas, je sais que. En France, à la mosquée d'Orange, qui s'intitule Lumière d'Allah,
as un mec imam qui prostitue sa fille et puis il a pu s'acheter quelques baraques avec, par exemple. Non, mais ça, c'est interdit en islam de prostituer sa propre fille. Bah lui, il a été interdit par les forces de police françaises, mais c'est pas les musulmans qui l'ont dit qu'est-ce que tu fais quoi. Donc on peut se poser la question. Le viol est autorisé en islam. Hein. En Algérie, tu avais une histoire comme ça. Je crois que ça date de l'année dernière. Une femme qui était violée par 5 mecs, rendue enceinte. Voilà, donc voilà. C'est elle qui a été condamnée à 100 coups de fouet. Ouais, parce qu'en fait, en fait, contrairement à la culture chrétienne et à la culture européenne, c'est que en fait, quand il y a, c'est que en fait, le tort, quand il y a un cas de harcèlement, voire de viol, d'un homme sur une femme ou de plusieurs hommes sur une femme, en fait, la responsabilité, on la porte beaucoup plus sur l'homme que sur la femme. Alors que dans des pays, on va dire, du Maghreb ou même ailleurs, en Afrique, la responsabilité, elle est beaucoup plus portée sur la femme elle-même parce qu'on pense que parce que c'est elle qui aurait appâté soit volontairement, soit involontairement par mégarde, par sa tenue vestimentaire légère, qui aurait incité des hommes à devenir violeurs ou harceleurs, tu vois. C'est la thèse de la tentatrice. Mais bon, ils sont faibles en fait, ils sont très charnels. Voilà, c'est pour ça qu'ils tombent aussi souvent dans ce travers. Donc c'est pour ça que tous les féminismes et tous les féministes de gauche, maintenant on en voit à droite, qui fustigent le christianisme pour être une religion horrible qui soumettrait la femme et qui la préserverait pas de ses droits et tout, enfin qui attaque vraiment virulemment le christianisme. Eh ben c'est un peu fallacieux, puis c'est un peu dénué du côté rationnel, puisque justement dans le christianisme on a toujours surprotégé la femme, tu vois. Ouais, mais il y a une raison. C'est pas rationnel, c'est d'ordre spirituel. Tu prends ce qu'est le mouvement féministe à la base, c'est un mouvement de sorcières. Marlène Schiappa, elle a dit là, il y a quelques mois, sorcières de tous les pays, unissons-nous. Elle a avoué reconnaître faire un peu de sorcellerie, ça lui paraît-il, ça lui donnerait un peu d'assurance. Donc, oui, en fait, il y a une remontée du paganisme et du satanisme, et c'est pour ça que là, on est dans une très mauvaise posture avec tout ça. D'un côté, tu as les communistes, tu as l'extrême gauche, tu as carrément des païens, des gens qui font la magie noire, les satanistes ouverts, qui invoquent Satan sur la place publique, comme aux États-Unis, mais ça arrive aussi en France. Des mouvements LGBT qui invoquent, qui font aussi de la magie. Tu tapes rituel homosexuel, magie noire sur le net, tu vas tomber sur des trucs pro-LGBT, par exemple. T'as les musulmans, t'as les juifs qui ouvertement disent qu'il faut détruire les chrétiens, que c'est bien de se servir de l'islam par rapport à ça. Enfin, t'as plein de trucs qui font que effectivement on est dans une très mauvaise posture par rapport à ça. Alors, la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour se débloquer, se libérer de cette pince, va falloir se remettre à prier et à se rapprocher à coûte que coûte du Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais, en fait, ouais, je crois que tu as raison. Après, faut pas être alarmiste. Il y a des situations, notamment dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où ils étaient encerclés par des armées ennemies, notamment les Madianites, dont le symbole était le croissant déjà. L'islam n'existait pas, mais le symbole était déjà le croissant. Ça fait penser à leur symbole, qui figure d'ailleurs sur la station d'Abraham, tout près de la Mecque. C'est pas ceux qui disent que c'est uniquement sur des drapeaux, c'est faux, c'est mensonger. C'est au cœur même de la Mecque, le croissant de lune. Et c'est un symbole sataniste. Même les gens qui font la magie noire le reconnaissent. Donc, ah oui, continue. J'avais tout coupé. Donc, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui. Gédéon et ses 300 hommes choisis par Dieu se sont libérés d'une armée de 120 000 hommes. Et ça j'y crois. Donc, c'est pas, même si on est peu nombreux en France, on peut trouver le salut grâce à Dieu. Mais pour ça, il faut y croire, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, parce qu'il y en a tout souvent qui me disent « Ouais, mais la foi, ça se décrète pas. » Eh bien, évidemment, ça se décrète pas. C'est comme la musculature. Du jour au lendemain, tu vas pas avoir une musculature. C'est comme si tu veux avoir la pleine forme physique, un bon cardio ou des bons muscles, voire les trois en même temps.
ben, il faut faire du sport régulièrement, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Et au bout d'un an, voire 1 an et demi, 2 ans pour ceux qui ont plus de mal, et voire suivant l'âge également, le taux de testostérone également, eh ben, vous allez acquérir petit à petit plus de muscles, plus de cardio, plus de forme physique générale. Et à bout d'un moment, vous serez au top de la forme ou en tout cas, vous vous approcherez de la forme idéale physique que vous souhaiterez. C'est pareil pour la foi. C'est pas parce que être athée, comme je dis à mon auditoire régulièrement, être athée, c'est pas une excuse pour pas aller à la messe ou pour ne pas pratiquer une religiosité quelle qu'elle soit ou une spiritualité. C'est en fait juste parce que justement des pratiques spirituelles régulières, vous allez acquérir petit à petit la foi, petit à petit la croyance la croyance dans des trucs, dans des croyances de type surnaturel. Et donc, je voulais embrayer en fait sur autre chose. Oui, effectivement, j'ai perdu le fil en fait. Je voulais parler d'autre chose. Tu m'avais parlé de la sorcellerie de certaines élites féministes et tout, mais en fait, j'ai comme l'impression que ces gens ne croient pas spécialement en quelque chose après la mort ou en quelque chose d'autre. Je pense que ce sont des gens parfaitement athées, matérialistes, voire sinon agnostiques, et qui en fait se réenracinent dans un univers folklorique soit plutôt de sorciers, tu vois, parce qu'en fait, symboliquement, la sorcière, c'était celle qui était poursuivie et très fustigée, très mal vue au début de la Renaissance, notamment. Et malheureusement, en fait, et donc quelque part, c'est un symbole de la libération de la femme, tu vois. Or, par exemple, comme Marion Sigaud le disait si bien, c'est que c'est qu'en fait, c'était pas l'Inquisition elle-même qui directement jugeait les sorcières et les brûlait, mais c'était des tribunaux locaux et laïques, c'est-à-dire dénués d'instances religieuses, tu vois. Ouais. Et ils ont brûlé autant de sorciers que de sorcières. Et il y avait d'autres historiens qui ont même décrété par leurs recherches que il y avait une corrélation très forte entre la culture du seigle et le taux de sorciers brûlés et de sorcières brûlées. Et c'est parce qu'en fait, certes, il y a eu des vrais sorciers, des vraies sorcières, mais il y a aussi également des gens qui ont été pris pour des sorciers ou des sorcières parce que ils se sont intoxifiés par l'ergot du seigle, qui est un champignon qui s'est développé dans un pain contenant du seigle et qui était un pain rassis, qui est un pain qui a été moisi, en fait. Alors c'est vrai, j'imagine qu'il y a dû avoir des procès en sorcellerie qui étaient truqués et faux, donc je vais pas étudier la question. Par contre, on connaît quand même deux personnages entre guillemets éminents. Il y a quand même Gilles de Rais qui a pratiqué l'alchimie et la magie noire. Pareil, pédophile homosexuel. Hein. Je suis désolé de rajouter le terme homosexuel, je sais que ça va pas plaire, mais il a aussi violé des petites filles, mais il ne les violait pas par leur partie naturelle, voilà. Parce il était pédéraste, encore une fois. Je crois qu'officiellement, il a tué quoi 200 enfants, alors qu'en fait, il y en a qui pensent qu'il en aurait tué un millier. Mais encore, c'est un cas de... On fait passer les sorcières pour des martyrs, des martyrs, des espèces de saintes, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des personnes comme Lavoisin, notamment connu avec l'affaire des poisons en 2014, qui a reconnu avoir sacrifié 2500 fœtus. Voilà. D'accord. Il y a des cas quand même, il y a des gens qui méritaient d'être condamnés à mort, tout simplement. Ouais, parce que là, voilà, faire des pratiques pareilles, c'est sûr que mince. Là, encore, on peut c'est faire... sûr que c'est pas très glorieux, hein, franchement. Jules de Ré était maréchal de France et père de France. C'est-à-dire qu'en fait, il posait la couronne sur les rois, ami de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je pense pas qu'elle se disait qu'il faisait ça. Je crois qu'il l'a fait après. Il est possible d'ailleurs qu'il ait, j'en parlais avec ma sœur qui était allée en maîtrise d'histoire, qui s'intéresse à ce qu'elle disait, il est possible qu'en fait, Gilles de Rais, qui a été très attristé par la mort de Jeanne d'Arc, a peut-être perdu la foi à ce moment-là, en fait, parce qu'il se dit, mince, cette personne était une sainte, elle était amenée martyr, et pour lui, je sais pas, il y a peut-être une disjonction au sens que il a dû se dire, elle méritait pas ça, il a peut-être perdu la foi à ce moment-là, c'est possible. Et après, la porte a été ouverte avec son entourage qui lui a proposé de faire de l'alchimie, puis après de tuer les enfants, puis après de les violer. C'est arrivé comme ça. Parce que, comment dire, je sais plus ce que je veux dire. J'ai perdu le fil. Oui.
Finalement, il a quand même été condamné à mort après avoir été jugé. À notre époque, il y a des gens, on sait parfaitement qu'ils sont pédophiles, pourtant ils vont jamais en prison. Voilà. C'est comme la différence entre une époque où le christianisme était roi. Quelle que soit l'importance de la personne, elle passait quand même, elle devait quand même être condamnée pour des actes aussi ignominieux. Or, de nos jours, il y a des gens qui font ça, mais ils sont protégés, au contraire, par les francs-maçons, les loges, et le pouvoir en place. Ouais, mais c'est ça qui est grave. Et ça, enfin bref, j'ai tous les arguments. J'ai tous les arguments pour justement démontrer en quoi le retour à une religion et encore plus le retour à un christianisme pourrait totalement assainir la France, son peuple, et par évidemment l'assainissement des mœurs. Et pour l'accroissement du courage, évidemment. Parce que si on croit plus en une vie après la mort, c'est clair et net que le courage d'aller voir quelqu'un de mauvais pour aller lui péter la gueule, enfin, ou éventuellement lui faire la morale, hein, et de dépasser sa petite individualité, ben, le courage, tu as du mal à l'avoir. Je dis pas là que éventuellement il existe des cas particuliers de gens courageux qui sont non croyants, ou inversement des croyants qui sont pas courageux. Mais globalement, on va dire une population plus elle est croyante, et ce qui est vrai, hein, plus elle a une forte tendance au courage. Tout simplement parce que quand tu as la conviction qu'il y a une vie après la mort, eh ben, sachant que la peur de la mort et bien c'est la peur qui majore toutes les autres peurs, bah, fatalement si tu la fais baisser, ben les peurs qui sont sous-jacentes, tu les fais baisser également. Voilà. Mais bon, bref. Justement, on subit tout un flot de malédictions depuis que la nation a tué le roi et la religion. À cette époque-là, la France était la grande impératrice, tout comme l'a été l'Angleterre chrétienne aussi, sans compter les autres nations d'Europe. Il y avait une totale domination du christianisme sur le reste du monde. De nos jours, la France, qu'est-ce que c'est? C'est une serpillière. Voilà. On est passé d'illustres personnages à Sicile impératrice, Jeanne d'Arc, Catherine de Drussie, à des gens comme Marlène Schiappa, voilà, qui écrit des bouquins à tendance porno déjà, mais également pédophile incestueux. Quand elle écrit un roman qui est soi-disant envoyé à sa fille comme étant un courrier, et elle dit qu'elle se badigeonne d'un liquide blanchâtre sur tout le corps, etc., c'est à tendance incestueux pédophile. D'accord, j'irai pas jusque-là, mais bon. Ouais. Sa fille, à cet âge-là, elle n'a pas à savoir que cela soit vrai ou faux. Elle n'a pas à connaître ce genre de sous-rendu. Ouais, c'est. Elle est forcément pédophile, je vais te dire pourquoi, qu'elle pratique ou pas. Pour une simple et bonne raison. Ouais. Oui, c'est très simple, en fait, c'est très simple. Est-ce qu'elle est contre le fait que des hordes LGBT arrivent dans des classes de primaire pour dire aux enfants que c'est bien de se faire sodomiser? Ben non, elle n'a jamais opposé son veto par rapport à ça. Ces gens-là, ils passent dans les écoles avec notre argent, parce qu'ils sont payés grassement, ces gens-là, évidemment, ils sont subventionnés, pour faire en fait déjà du détournement de fonds, parce que c'est pas leur argent, c'est le nôtre. De deux, du détournement du mineur. Voilà. En fait, détournement de mineur? Bien sûr. Ils sont là pour inciter les enfants à des pratiques perverses. Et c'est fait par des adultes. Ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à violer la conscience des enfants et potentiellement chrétiens. D'accord, mais en fait, ouais, d'ailleurs, ça répond à la question pourquoi il y a de plus en plus de musulmans qui foutent leurs enfants dans des écoles catholiques sous contrat ou hors contrat, parce que peut-être qu'ils ont perçu ça avant nous et ils ont vraiment envie de les sortir de là. Après, j'ai l'impression que je dis pas que c'est forcément faux ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est un peu fort de café. Et c'est moi qui héberge, en fait, ce qui va héberger ce live. Je suis responsable de tout ce que tu dis. Or, si jamais il y a une procédure judiciaire à ton encontre, c'est plutôt moi qui va casquer que toi, parce que c'est moi qui est responsable de ce que tu dis. Bah, si t'as peur, tu l'avais pas, hein, c'est pas grave, hein, je t'en voudrais pas. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. On est vraiment dans une France qui, pour le moindre petit écart d'accusation avec des preuves trop infimes, même des fois avec un bon dossier, bah ça peut passer en diffamation envers une personne, tu vois. Voilà. Mais peut-être qu'en fait, sans vouloir défendre, sans vouloir faire l'avocat du diable, pour ceux qui enseignent ce genre de choses, on va dire que théorie du genre et tout ça, et cette éducation sexuelle à des enfants, c'est plutôt, et c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs, et je vais pas forcément dire qu'ils ont tort, et peut-être que voilà, c'est peut-être qu'ils font ça justement pour les éduquer déjà à la sexualité, plutôt
à la fois pour leur apprendre à ne pas exercer de haine envers les homosexuels qui n'ont pas forcément choisi d'être homosexuels, par exemple, ou trans, parce que c'est vrai que c'est quelque part c'est salutaire. Il vaut mieux il vaut peut-être mieux les éduquer pour éviter qu'ils passent dans l'agressivité plus tard à l'adolescence ou à l'âge adulte, voire au mépris des gens qui sont trans ou homosexuels. Et d'un autre côté, les éduquer à la sexualité parce que de toute façon ces enfants vont par le fait qu'ils ont accès à Internet beaucoup plus facilement et aux smartphones ou aux tablettes, vont très facilement tomber par inadvertance ou par curiosité sur des sites pornographiques, dans un premier temps soft, puis dans la recherche plus loin dans la pornographie malsaine, eh ben ils vont finir par apprendre la sexualité la plus malsaine qui soit. Donc, il vaut peut-être mieux qu'ils aient un support d'une sexualité plus saine. Voilà, je pense pas nécessairement qu'il y a que du mauvais fond là-dedans. Après, personnellement, moi, si je serais au pouvoir, j'interdirais totalement la pornographie. Comme ça, le problème est déjà réglé. Il n'y aura pas besoin d'éduquer sexuellement les enfants, tu vois. Ouais. Je regardais les commentaires en même temps. C'est bon. Si tu veux couper au montage, moi, je crois que c'est pas du montage, mais c'est pas grave. Le passage sur Marlène Schiappa, c'est vrai que je suis peut-être allé un petit peu durement sans me rendre compte, quoique. Il y a au moins un fond de vérité, mais c'est pas grave. Je sais plus de quoi on parlait. Ah, mais en fait, je suis obligé je suis obligé en fait de mettre un petit bémol pour essayer pour essayer en fait d'atténuer en fait tes paroles. C'est pas que je vais forcément être pas d'accord avec ce que tu dis, mais c'est un principe de précaution aussi, je pense. Ouais. Faut pas avoir peur de ces gens-là. Hein. C'est à eux d'avoir peur. Hein. C'est pas nous. C'est eux qui sont là pour corrompre et pervertir les enfants. C'est pas nous. Donc, c'est pas moi d'avoir honte de ce que je dis. Hein. C'est à eux de se planquer. C'est pas moi. Ouais, mais après bon, si je pars avec 8 000 € d'amende, voilà, bon, c'est pas grave. Bon, on continue. Il n'y a pas de souci. T'as déjà eu des problèmes judiciaires avec des vidéos? Ouais, mais j'en connais pas mal qui, pour pas grand-chose, bon, pour des commentaires, c'est vrai qu'il des fois, il y en a certains, ils abusent, mais il peut y avoir des rappels à la loi avec convocation pas au tribunal directement, mais au commissariat, parce que c'est sûr qu'ils peuvent pas traiter 1 million de mauvais commentaires ou de mauvaises vidéos par mois, ça c'est clair. Il n'y a pas assez de place en prison et puis les tribunaux sont assez débordés. Mais bon, on n'est jamais trop prudent en fait. C'est encore dire qu'elle n'est pas pédophile de fait, mais les livres qu'elle écrit, ça a distingué, sont clairement de la pornographie affichée, à caractère, parce que c'est soi-disant, il faudrait que je reprenne, c'est bien ce que j'ai lu, soi-disant une lettre qu'elle écrit à sa fille, donc c'est à caractère, quand même un caractère un peu incestueux, et puis donc, forcément, comme c'est une jeune personne, bon, le terme, on peut faire penser à ça, quoi, c'est. D'accord. Et sinon, c'est quoi en fait ton idée en fait pour essayer de rechristianiser la France? Parce que pour l'instant, c'est ça qui pour moi est le plus important après. Bah déjà de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire se regrouper. Ils n'aiment pas les groupes de type secte. Parce que pour eux, on est une espèce d'une secte chrétienne, quoi. Donc ils ont horreur de ça. Déjà, ils font tout pour nous empêcher de nous regrouper. Dès qu'une chaîne atteint, je sais pas, 2 ou 3 000 abonnés, s'ils peuvent la supprimer sans même qu'elle ait violé les règlements, ils ne se gênent pas pour le faire. Il y a bien cette idée-là qui est derrière. Prier, parce que il ne faut pas non plus se reposer sur ses seules forces. On ne pourra pas gagner en se reposant sur nos seules forces, parce que le rapport de force, il est en défaveur d'un point de vue strictement humain. Donc il faut prier, ça les gêne, ça. Un vrai chrétien, ça peut leur poser problème. Mais justement, en fait, ce qui manque, il manque cruellement de chaînes chrétiennes. C'est ça, de chrétiens catholiques, mais même chrétiens en général, ça manque cruellement sur YouTube. Je vois beaucoup de chaînes YouTube qui sont plutôt à caractère, qui sont à caractère, plutôt des chaînes de jeux vidéo, on va dire, ou des chaînes de tuto maquillage.
de chaînes de cuisine. Mais concrètement, ça sert à rien à la société. Je veux bien qu'il en existe, pourquoi pas, on a tous le droit de se divertir ou d'inciter les gens à se divertir dans quelle que soit la manière, mais je trouve ça dommage qu'il y ait si peu de gens qui créent des chaînes YouTube pour parler des sujets importants comme l'économie, la politique et éventuellement la religion en l'occurrence, puisque c'est un peu ça le thème principal de la vidéo. Et tant que il y aurait et je trouve ça doublement dommage parce qu'en fait on a pas mal de spectateurs, je dirais pas non plus énormément, mais il y a trop peu de gens qui font des chaînes YouTube parmi nos spectateurs. Et je suis désolé, là, si vous vous y prenez bien avec la bonne forme, vous ne serez pas censuré, vous serez pas au tribunal. Vous n'êtes pas obligé d'y aller en mode démocratie participative pour réussir, quoi, et pour transmettre les bonnes choses aux gens, que ce soit en christianisme ou bien vos idées identitaires. Il y a une façon de parler qui passe, quoi. Et ensuite, ouais. Et ensuite, et puis si vous voulez vraiment pas vous afficher avec votre vrai visage, vous pouvez commencer à faire des montages de vidéos, des montages de vidéos déjà existantes ailleurs avec ça, et vous pouvez aussi parler uniquement avec votre voix. Et si vous avez une voix qui est très distinctive par rapport, qui est forcément reconnaissable très facilement reconnaissable par les gens que vous connaissez, vous pouvez utiliser des logiciels pour modifier votre voix avant de faire le montage vidéo. Comme ça, on vous reconnaît ni par la voix ni par le visage, puisque vous montrez ni votre voix ni votre visage. Voilà, il y a plein de choses. Il y a même le Apintaquin qui fait des voix de robots. Hein. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Il n'y a pas d'excuse pour pas ouvrir de chaîne YouTube. Voilà. Allez, tu peux y aller. Il y a un phénomène qui est en notre faveur en ce moment, c'est qu'on l'a vu avec l'affaire Mila, c'est cette jeune adolescente en classe seconde de 16 ans qui a été draguée par un arabo-musulman. Je ne sais pas si l'arabe est musulman, voilà. Elle a refusé les avances, elle a conduit en disant que de toute façon elle était lesbienne. Alors, et que l'islam était une religion, voilà, bon, pour répéter ses propos orduriers, mais ça venait du cœur en tout cas. Et du coup, ça a déclenché une vague de menaces de mort à son égard, à tel point qu'elle a été, on va dire, déscolarisée temporairement. C'est bien de voir ça, parce que le lobby LGBT ne s'est pas montré à ce sujet, il a peur des musulmans, en fait, ce lobby-là. Il veut pas que ça crée un clash avec l'islam, mais ils y sont confrontés, et ça va s'amplifier. Donc là, c'est bien, parce que ça permet de voir que la confusion va être bientôt jetée dans les rangs de nos amis. Quand ces deux groupes extrêmement puissants que sont l'islam d'un côté et le mouvement LGBT de l'autre, et en gros, tu as toute la gauche qui est entre les deux, va s'entrechoquer, ça peut créer une guerre civile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en est pas loin, à mon avis. Mais du coup, il faut absolument se serrer les coudes, laisser nos ennemis s'entre-déchirer et attendre le moment opportun pour arrondir les bénéfices, si je puis dire. Voilà. En termes de vie YouTube, bien sûr, je pense que c'est pas autre chose. Ok, d'accord. Mais j'ai pas l'impression que le mouvement LGBT ait vraiment envie de se mettre à dos l'islam. J'ai l'impression qu'il y a une forme de désengagement par rapport à une éventuelle lutte face à l'islam, par rapport aux problèmes qu'ils vivent au quotidien à cause des. Enfin, voilà, le problème, c'est qu'il reste fondamentalement, pour la grande majorité, en tout cas j'en ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression qu'il reste fondamentalement immigrationniste et cosmopolite, et voire pas forcément pro-islam, mais en tout cas, comment dire, il y a un juste mot en fait, compatissant avec l'islam, complaisant avec l'islam. C'est-à-dire qu'ils essayent de tolérer au maximum et de jongler avec. De leur point de vue, tout est bon pour démolir le christianisme. L'islam en fait partie, donc c'est par rapport à ça, bien sûr. Mais ils ne veulent surtout pas se récolter les mauvais fruits de leur politique criminelle, parce que c'est criminel ce qu'ils font. Bon. C'est comparable à ce qu'ont fait les communistes vis-à-vis des chrétiens sous Staline, 30 millions de chrétiens assassinés, voilà. Ça avait déjà commencé avec Lénine, mais bon, c'est pas grave. Ça aussi, c'est pour faire oublier que Lénine était pareil. Voilà. Il y aurait le communisme et le stalinisme, alors qu'en fait, les deux sont étroitement liés. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est passé avec les Khmers rouges. C'était pas Staline ou Lénine, hein, voilà, par exemple. Mais ils veulent pas assumer les conséquences de leur politique criminelle à leur égard, et ils vont être obligés parce que les musulmans ne les ont pas parlé surtout avec cette affaire-là qui va réveiller les consciences. Les musulmans se sentent menacés par le mouvement LGBT parce que finalement on essaie quand même de transformer leurs gosses
en, en savonnette. Et d'un côté, le mouvement LGBT, il va devoir s'armer contre ça parce que ils ont quand même à faire face à des gens qui sont déterminés à les dérouiller, voilà, et à les tuer. C'est clairement exprimé de cette façon-là. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, surtout ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ah, c'est un peu ce que je pense aussi. Il faut prendre un rôle d'arbitre. Voilà. Toi, tu es arbitre qui, là, ce que vous faites, c'est moralement, c'est condamnable. Mais bon, en fait au final, ça va dans l'autre sens, quoi. Ils sont en train de se faire, comment dire, attaquer par les Arabes musulmans, et ça, ils n'avaient pas prévu. Ils auraient pu quand même le planifier, il suffit juste de lire un Coran, quoi. Ah, mais ils sont pas, on va dire, ils sont rendus abrutis par leur vice, mais ils n'ont pas une vue, ils n'ont pas prévu qu'à long terme, en fait, ils étaient directement menacés. Ah oui, c'est vrai. Et au contraire, on peut même exploiter ça parce que j'ai vu qu'il y avait des mouvements LGBT essayer de mettre en place à Paris notamment des mosquées LGBT, des trucs complètement délirants. Ah, j'ai vu, notamment tenues par deux femmes, une plus âgée. Et... Imagine, tu places ça sur un forum musulman en disant ouais, vous avez vu, ils s'en prennent à notre Dieu Allah, ils veulent corrompre nos enfants et nos femmes. Imagine un peu l'effet que ça peut avoir pour bien remuer, bien remettre des braises sur le feu, tu vois. Ouais, purée. Puis on peut rien te dire. Tu fais pas la promotion de la haine, tu peux même venir en version hypocrite pour dire que finalement tu trouves ça bien, c'est une ouverture d'esprit, c'est l'amour, enfin n'importe quoi, tu dis ce qu'elle raconte. Je n'arriverai pas moi à faire ça. Il faut vraiment, il y a deux blocs qui vont se créer, faut que ça fasse ça, quoi. Ouais, mais c'est bien pensé parce que si jamais une telle chose arrive, dans un premier temps, c'est certes les LGBT qui vont manger, mais après, à la longue, ça va être nous. Ça peut être nous. Je dis pas sûr, mais peut-être qu'on va devoir être un peu conditionné quelque part, fortement conditionné à se convertir à l'islam ou sinon à rester chrétien, mais être plus ou moins un citoyen de seconde zone. Bon, ça, on est habitué. Hein. Ouais, mais ça risque de s'aggraver. Ah, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut prier pour que tout se retourne contre eux. J'y crois à ça. Ouais. Ils ont intérêt à y croire parce que c'est leur seul moyen de salut, il n'y en a pas d'autre. Nos ennemis, eux, ils ont la foi. Les musulmans ne font que prier. Ils prient d'ailleurs 5 fois par jour. Non, pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils sont pas très pieux dans leur religion. Hein. Même s'ils vont à la mosquée au moins le vendredi. De leur point de vue, si. Voilà. C'est vrai qu'ils ont beaucoup la foi. Même ceux qui sont pas très musulmans, ils sont quand même une forme. Ils croient comme en Dieu. Ils croient comme que le prophète Mohammed, c'est bien le prophète. Quelqu'un faisait pareil qu'eux en termes quantitatifs, avec la qualité et le côté véridique d'une religion par rapport à la leur, qui est un recel de propagation de crimes en tout genre, d'un point de vue strictement positionnel, on gagnerait. Voilà. Mais comme ils ne le font pas, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils croient, ils ont dessous. Ouais. Putain, c'est vraiment un sujet qui me rend vraiment très anxieux, tu vois. L'idée même d'une guerre civile. Et moi, je pense que la guerre civile ne va pas forcément. Elle a plus de chances de se faire si jamais il y a un nouveau crash économique, mais un vrai crash économique. Je vais te dire ce que nous a dit cet ancien officier commando spécialiste de la survie qui a dit que j'étais très surveillé. Il a dit que dans les années qui viennent, il ne parlait pas d'années, il parlait de mois. Voilà. Il doit y avoir 200 millions de personnes issues de l'Afrique qui doivent arriver en Europe. 200 millions, sachant qu'en Europe, on est 750 millions, avec tout ce qu'il y a déjà. Et que par la suite, ça va continuer. Donc forcément, on va avoir des problèmes, en plus de ce qu'on a déjà. Non, mais maintenant, ce sera plus, parce qu'en fait, même les pays maghrébins, tout comme les pays de l'Est, mais avec un peu plus de retard, c'est qu'ils subissent aussi une forme de dénatalité, un processus de dénataliste, parce que justement, ils ont une petite rupture graduelle du mode traditionnel avec la femme, l'homme qui se rencontrent à un jeune âge et qui sont mariés à vie et qui font 3 enfants, 4 enfants comme avant, tu vois. Parce que justement, ils se sont détachés un peu de leur islam comparativement à leurs parents, grands-parents. Certes, il y a une période très laïque dans les années 70 en Algérie, due certainement à l'influence mai 68 arde de la France, je pense, si je me trompe, ou pas, voilà. Mais globalement, l'islam a regagné un peu d'influence, mais
globalement, en fait, il y a un détachement graduel par rapport à l'islam. On ne sait pas jusqu'où ça va continuer, mais peut-être ça va s'arrêter parce que quand même les Maghrébins, ils sont beaucoup plus attachés à leur religion que nous on l'est par rapport à notre religion chrétienne en France. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va faire stop chez eux. Mais globalement, en fait, je pense que l'immigration prochaine, ça va être surtout une immigration subsaharienne. Parce qu'eux, ils continuent à être très religieux. Les Africains subsahariens ont tendance à demeurer très très religieux, soit très religieux chrétiens, soit très religieux par rapport à l'islam. Et donc, ils gardent vraiment des mariages solides, ils gardent, pas tous évidemment, mais globalement si, et du coup, ils peuvent se permettre de faire 3, 4, voire dans certains pays, 6 enfants. Et cet excès démographique futur, d'ailleurs qui est déjà préexistant là maintenant, eh ben il est attiré fatalement vers l'Europe, hein, sans plus. Et en plus, on leur plein de personnes haut placées leur vend exprès du rêve pour les inciter à venir. Sans parler qu'il y a des Africains qui sont déjà en France, qui ont cru au rêve, qui ont été déçus, mais pour éviter de perdre la face et de subir les moqueries familiales et de leurs camarades de l'époque en Afrique, eh ben quand ils retournent en Afrique pour des vacances, ils se mettent en smoking avec des belles chaussures, alors qu'en fait, en France, il ne fait que porter des poubelles pour les mettre dans un soit il fait de la conciergerie, soit il fait je sais pas chauffeur Uber, ou bien il est boueur quoi. Tu sais, il a pas une belle vie au final. Il est peut-être parti pour pas grand-chose. Il aura peut-être c'est un peu fini cet Eldorado européen des années 70-80. Et c'est ça. Et malgré tout, dans l'imaginaire africain, il y a encore cette imagerie de l'Eldorado européen où tout serait bien, les services publics seraient nickel et tout. C'est plus le cas en fait. Certes, c'est plus facile d'y rentrer en France, je pense, mais c'était toujours mieux que dans son propre pays à lui, c'est ça. Parce que dans l'Afrique en ce moment, c'est rempli de guerre aussi. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'avec, je sais pas si je suis sûr qu'il y aura une décroissance énergétique due à la raréfaction du pétrole global. Mais si jamais ça arrive prochainement dans les années si c'est entamé dans les années qui suivent, fatalement nos services publics vont partir en décrépitude, sans parler de la dette souveraine. Et fatalement, qui est crash économique, financier ou pas, je pense que si jamais le scénario de la décroissance énergétique arrive réellement, parce qu'on n'a pas d'alternative pour compenser cela, et bon, obligatoirement, en fait, notre niveau de vie va baisser. Et donc, ces gens-là qui vont finir par partir d'eux-mêmes, tu vois. Ils vont pas partir d'eux-mêmes parce que tu as oublié un truc, c'est qu'ils apprécient énormément le canon de beauté européen. Si tu vois, je peux te parler. Dans leur culture, le viol fait partie de leur culture. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est des juges qui ont relâché des Africains musulmans violeurs, en disant que parce que ça fait partie de sa culture, bon, finalement, c'est pas un crime, quoi. Sauf qu'on était en France. Donc, ils sont très, comme je te dis, hein, ils sont très charnels, de par leur religion animiste et ou islam, hein, c'est comme on veut. Dans les deux cas, ça revient au même. Hein. Le viol est autorisé, la pédérastie y compris. Donc oui, ça va poser problème. Quoi. Et ça arrive tous les jours en Europe, hein, d'ailleurs. Ouais, j'irai pas jusque là, mais après c'est vrai. En fait, je peux l'expliquer. En fait, c'est que l'homme, en fait, l'homme par nature, il est très attiré par la féminité. Or, comparativement à la femme africaine, la femme européenne paraît plus féminine, en général évidemment. Et donc, quelque part, c'est une explication pourquoi il y a beaucoup d'hommes africains qui sont attirés par les femmes européennes. De la même manière que les hommes, qu'il y a beaucoup d'Européens qui trouvent un certain charme aux femmes asiatiques, parce que comparativement aux femmes européennes, l'homme blanc trouve que la femme asiatique est d'emblée, en général, plus féminine, tu vois. Oui, et tu trouves pas, à part des cas extrêmement minoritaires, tu trouves pas de cas en Europe des gens qui disent, je sais pas, par pure haine d'autrui, qu'il faut annihiler les Asiatiques ou les Africains en inséminant leurs femmes. Alors que sur Internet, tu trouves, c'est déjà arrivé, des Africains, des musulmans qui invitent au métissage dans le but de détruire la race blanche. Ils le disent carrément comme ça. C'est pas moi qui
qui invitent à la violence vis-à-vis d'eux, ce sont des personnes comme ça qui ont déjà tenu ce genre de propos. Mais par contre, ça reste quand même sacrément minoritaire, visuellement, on va dire, auditivement. Je l'ai pas. Ça reste minoritaire en termes de vidéos. En revanche, sur Twitter, les gens qui écrivent, il y en a plein qui écrivent ce genre de choses. D'accord. Mais quelque part, les cris sont fréquents. Ça, par contre, c'est très fréquent. Mais quelque part, est-ce que quelque part ils perdent leur identité en faisant par exemple des enfants qui sont qui ont le cul entre deux chaises, tant sur le plan culturel que religieux et ethnique. C'est parce qu'en fait ils se dissolvent. D'ailleurs, Kémy sur trois plans différents à la fois. Et est-ce que quelque part ça les dérangerait pas? Enfin, ça doit obligatoirement, vu ils ont une tendance à être très fiers d'eux-mêmes et de leur identité culturelle, religieuse et ethnique. J'y vois comparativement aux blancs de France, ben je vois pas en quoi ils auraient un intérêt à faire ça, quoi. Alors, quand je dis ça, j'ai pas dit que tous les Noirs ou tous les musulmans étaient comme ça. Je parle de minorité, on est bien d'accord. Il y a des Noirs chrétiens qui sont anti-musulmans, par exemple. Ça existe. Eux ont bien compris le problème que posait l'islam, par exemple. Puis ils sont pas du tout dans cette optique de haine vis-à-vis des Blancs. Voilà. Mais c'est un phénomène qui existe. Au même titre qu'aux États-Unis, tu as bien des membres du Ku Klux Klan, par exemple, fondés par un franc-maçon, mais encore, et juifs et pédophiles, voilà, qui ont tué des gens issus de la minorité afro-américaine, par exemple. La haine raciale existe, c'est dans ce sens-là que j'en parle. Mais il y a des gens qui agressent le truc, il y a des personnes aussi qui en sont victimes, quelles que soient leurs origines. Ouais, c'est. Et ouais, en fait, après, il y avait une étude qui montrait que, puisque tu parles du problème de l'islam comparativement par exemple au christianisme, c'est en fait, par exemple, on a vu que justement les sociétés qui devenaient musulmanes, il y avait on enregistrait en fait un appauvrissement général de la société économiquement, alors que quand une société devenait chrétienne, il y avait un enrichissement économique. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait imaginer que la religion avait un facteur important, était un déterminisme important en fait de la richesse économique du pays, à la baisse comme à la hausse, suivant la nature elle-même, suivant la nature de la religion qui s'installe. Voilà. En Europe, je sais pas, parce que plus on augmente le nombre de musulmans, plus la pauvreté s'installe. Hein. C'est ce que je dis, c'est justement, ça corrobore ce que je dis. C'est les pays africains qui sont devenus musulmans. Avant ils avaient une autre religion, c'est pas le christianisme, mais justement, c'est des pays qui sont plus pauvres comparativement à des pays qui sont devenus chrétiens en Afrique. Tu vois, alors que le quotient intellectuel est le même globalement, à peu près. Il y a un différentiel de richesse qui est assez important pour les sociétés chrétiennes. Pourtant, avec des populations qui sont similaires du point de vue quotient intellectuel et puis. Même leurs mosquées, il y a des mosquées qui ont été faites grâce à des architectes chrétiens, on n'en parle pas, mais il n'y a pas tellement d'art musulmans dignes de ce nom au Maghreb. Hein. Ouais. Et sinon, en fait, comment on peut expliquer que pendant plusieurs siècles, l'islam a su enrichir considérablement énormément de populations au Moyen-Orient et puis en Arabie Saoudite, par exemple, et a sauvegardé également plein de textes grecs, plein de textes d'ailleurs également, sans quoi on n'aurait peut-être certainement jamais connu Épicure ou Aristote, voilà. Et comment ça se fait que l'islam n'était plus capable de former des sociétés aussi riches qu'auparavant il pouvait le faire? C'est ça c'est un paradoxe. Bonne question. J'ai pas creusé le sujet assez pour y répondre. Quoi qu'il en soit, je sais que durant la guerre d'Algérie, il y a des imams qui avaient peur, qui ont déclenché cette guerre, entre autres, parce qu'ils avaient peur que la culture et la technologie issue des chrétiens, l'Algérie était mieux équipée que la France elle-même en termes d'infrastructure. Et ils avaient peur que ça influence les musulmans au point qu'ils quittent l'islam. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'ils ont déclenché une guerre.
Mais c'est vrai que bon, pour le reste, je pourrais pas répondre. Je n'ai pas assez étudié la chose. Ouais. Ah ouais, putain, c'est... Bon alors, sinon tu voudrais embrayer sur quel sujet particulièrement? Pour clore, on va dire, le live. Bah, je suis. Jésus? Ok, parlons-en. Je parlais de Jésus, je disais. Et comment on fait en fait pour faire sur quel sujet particulier? Parce qu'en fait, les athées les quelques athées qui nous vont nous regarder, il leur faut en fait des preuves, en fait. Enfin, c'est peut-être pas ce qu'il leur faut, mais en tout cas, ils demandent ils exigent en général des preuves de l'existence de Dieu, c'est simple. Ils peuvent prier et souvent, c'est d'arriver comme ça. Il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais ils ont quand même fait l'effort de prier. Ou alors qui ne croyaient pas en leur religion chrétienne, je pense justement à des musulmans, et ont prié, Jésus parfois est apparu directement à ces gens-là. Pour les gens qui sont vraiment sincères, qui recherchent vraiment Dieu, quel que soit leur degré d'imperfection ou leur éloignement de Dieu par rapport au christianisme, j'ai souvent vu, enfin, on a souvent vu des choses, entre guillemets, des miracles arriver. Quoi. Alors que des gens qui pratiquent depuis des années n'ont pas forcément ce genre de privilège. D'accord. C'est une grâce de Dieu d'accorder quelques miracles ou quelques visions à des gens qui le cherchent. C'est sûr. Je pars amour pour les juifs, les musulmans, les LGBT, que sais-je encore, cette communauté qui forme à elle seule une espèce d'arche de Noé, en ces temps apocalyptiques. Je leur encourage bien sûr à relever le défi, à se convertir au Christ, à se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr, avec tout l'amour qu'on peut leur porter. Voilà. Parce que nous ne sommes pas des individus haineux et nous souhaitons le salut éternel à un maximum de personnes. Ça, c'est évident. Et c'est là que quand tu dis ça, c'est avec cette dimension universaliste que les paganos nationalistes vont venir nous reprocher de vouloir s'occuper de tous les autres peuples de la Terre, alors que ça ne devrait pas être notre rôle, vu que nous, on voit notre démographie diminuer d'année en année à vitesse grand V, quoi. Voilà, donc c'est pas parce que en fait on veut christianiser le monde entier qu'on veut que forcément se faire grand remplacer quelque part. Hein, je le rappelle, mais confondez pas universalisme avec cosmopolitisme, ça n'a strictement rien à voir. On s'est compris. Voilà. Dans ce genre de vidéo, il faut toujours placer un fusible. Parce que sinon, on a beau leur répéter, il y en a beaucoup qui comprennent pas et d'autres qui font semblant de pas comprendre. Après, bon, ils vont dire après le pape Bergoglio, machin chose, sauf qu'il y en a eu qu'un sur 266, hein, pape, qui était comme ça, très cosmopolite. Et encore, j'y vais avec des pincettes, puisque normalement, la morale chrétienne, c'est accueillir des peuples qui sont vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Et ensuite, une fois que leur pays s'est restabilisé, de les inciter à repartir. Tu vois, c'est pas les ramener et puis les installer directement chez nous et presque sans condition, tu vois. C'est ça, au point même carrément de faire un suicide de ton propre peuple. Ça n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, justement en Europe, ce sont quasiment que des populations à grande proportion de gens d'autochtones sans religion où de telles choses-là se passent. Hein. Les pays, on va dire de l'Est, qui accueillent très peu, bizarrement, il y a quand même une plus ou moins grande proportion de chrétiens, hein, de croyants. Voilà. C'est pour ça que ça a été mis en place. Hein. C'est pour détruire en fait le christianisme, bien sûr. Ouais, sauf qu'avant, il y a quand même beaucoup d'agents qui vont en fait effriter le christianisme idéologiquement pour inciter le plus de gens à perdre la foi, notamment à travers l'école, la télévision, les différents médias, journaux, tout ça, articles. Et évidemment, Vatican II a pourri les messes. Vatican II, la réforme Vatican II a pourri les messes, a transformé des messes magnifiques qui étaient spectaculaires et auxquelles tu donnais allègrement des billets dans la corbeille, tellement c'était joli, à des messes protestantisées qui étaient vraiment horribles, à tel point que t'avais envie de la quitter dès les 10 premières minutes, tu vois. Donc ça, je peux comprendre qu'avec une si mauvaise qualité de messe, t'as peut-être plus envie de pratiquer, tu vois. Et ça, on le dit un peu moins souvent, tu vois. Je pense qu'on arrive en fait à un stade où là, très clairement, en fait, toutes les institutions sont corrompues.
Il va falloir se regrouper en fait entre chrétiens au sens large, parce qu'on ne va pas avoir le choix. Et qu'après, je crois que ça a été notamment annoncé par Marie-Julie Jaïni, ça. Je crois que le christianisme souffrirait de beaucoup d'hérésie, de corruption, mais que après une guerre civile après une révolution déguisée en guerre civile, entre islamo-gauchistes d'ailleurs, le christianisme serait purifié et il dominerait la terre entière. Donc, c'est possible qu'on assiste à une sortie des chrétiens de leur institution, un regroupement et après une rentrée dans une nouvelle institution catholique fidèle au premier temps d'église, si je puis dire, quoi. J'écris juste un commentaire pour quelqu'un là qui fait partie de mes auditeurs. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de leur répondre. Ah, parce qu'en j'écris juste ce message et après on peut embrayer sur la suite. Voilà, je parle juste d'Orban d'ailleurs, que beaucoup adorent ici, et il a dit que le christianisme était le dernier espoir de l'Europe, et c'est pas pour rien, parce que il a besoin de faire rehausser la natalité. D'abord, il le fait par l'argent, et puis le don d'une maison pour les familles qui ont leur troisième enfant. Il donne des subventions sociales, mais il sait très bien que pour recristalliser de manière massive, enfin de rehausser vraiment la natalité à un niveau suffisant, voire supérieur aux besoins, il faut que les couples soient stables et qu'ils soient très nombreux, occupent une large part de la population, pas qu'il y ait un taux de couple homme-femme trop mineur. Et donc c'est en cela qu'il cherche à rechristianiser, pour retransmettre des valeurs familiales, pour que les gens forment des familles, le plus de familles possible, et des familles qui durent jusqu'à plus de 30 ans, pour que justement il y ait moyen concret d'avoir un terreau fertile à une bonne natalité. Voilà. Okay. Je te remercie en tout cas pour cet échange animé. Désolé, je suis un peu fatigué. D'habitude, je suis beaucoup plus. De toute façon, je l'avais déjà dit en commentaire. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Si tu veux, on pourra faire un autre live pour parler spécifiquement de la foi chrétienne, notamment catholique. D'accord. Alors, je ne connais pas grand-chose en catholicisme, mais bon, je devrais plutôt voir ça avec Raphaël. Enfin, anciennement en avec quoi. Je pense qu'il sera plus compétent que moi en la matière. Et donc, précise-moi ta religion en fait spécifique. En fait, moi, je suis sorti de mon ancienne religion parce qu'en fait, c'était une religion pseudo-chrétienne tenue par des lucifériens, des témoins de Jéhovah, pour faire simple. Donc, je suis chrétien tout en étant sorti de là, mais c'est vrai que j'appartiens. Le problème, c'est que j'appartiens à une structure, tu vois. C'est vrai que je suis proche des catholiques parce que Amalek est catholique et qui fréquente des catholiques, mais c'est vrai que je reconnais d'appartenir à une structure. J'ai dû, quand j'étais à Metz avec un ami, venir une fois un dimanche à une église de la fraternité Saint-Pie X. Voilà. Il m'a dit là, tu verras, c'est des vrais. Ensuite, moi, j'y connais rien, je ne sais pas faire la différence entre la fraternité Saint-Pie X, les CD vacantistes ou autres. Pour moi, c'est le blanc, quoi. Donc, mais je m'intéresse à ce sujet, je m'intéresse aux prophéties catholiques de plus en plus, notamment celle de Marie-Julie Jaïni, mais pas seulement. Et donc tu vas régulièrement, tu entreprends une démarche où tu vas de plus en plus régulièrement dans les messes catholiques ou pas? J'y ai pensé, mais bon, voilà, si quelqu'un m'invitait à sa messe, j'irai. Ah, mais tu peux y aller de toi-même. Moi, j'y suis allé moi-même, personne m'a invité. Ah d'accord, t'es pas né avec des parents catholiques? Non, mais mon père, certes, quand j'étais plus jeune, très jeune, on va dire, parce que sa mère sa mère à lui, c'était donc ma grand-mère paternelle. Pour elle, la religion catholique, c'était super important. Donc, elle a fait en sorte que moi, donc son petit-fils, ait une éducation chrétienne, notamment par la pratique de la messe du dimanche. Mon père, à défaut d'avoir une messe catholique dans les parages très proches, il m'a emmené du coup à une messe plutôt protestante. Mais c'est toujours mieux que rien. Mais bon, ça n'a pas duré beaucoup d'années. Ça a dû durer. Il m'a pas emmené à toutes les messes du dimanche. C'était pas très. C'était pas une. Voilà, et puis ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré de mes 5 ans, je crois, jusqu'à mes 7 ans. Voilà, est-ce que je peux dire que j'ai une éducation religieuse très solide? Après, le problème, c'est que mon père, c'est quelqu'un de très cartésien. C'est quelqu'un d'ailleurs de trop cartésien, de trop réfléchi. Il a une bibliothèque énorme, il passe son temps à lire dès qu'il a un peu de temps libre.
et, et il lit très vite. Et d'ailleurs, il connaît énormément de choses sur tellement de sujets. Et le problème, c'est que quand tu connais beaucoup de choses et que tu es de tendance trop rationnelle, tu as tendance à te remettre tellement de fois en question que, à tel point que tu remets en cause également les valeurs familiales et les valeurs religieuses. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on enregistre une corrélation entre la courbe des QI et la baisse de enfin, le peu et la religiosité de manière inversement proportionnelle presque. C'est plus d'après les stats, plus t'as un quotient intellectuel élevé et moins t'as tendance à être religieux. C'était. Ça dépend. Il y a aussi des abrutis qui sont athées. Hein. Voilà, évidemment, j'en ai beaucoup trouvé d'ailleurs, hein, des abrutis qui étaient athées. La France du XVIIIe siècle a rayonné intellectuellement. La France LGBT de maintenant, on a affaire à des dégénérés abrutis. Hein. Il faut voir un peu le qu'on a. Hein. Et mon père m'a dit quand j'avais 10 ans que finalement la religion c'était quelque part en grosso modo de la merde et qu'il voulait plus, qu'il s'en foutait. Et quelque part j'étais assez surpris, mais pas trop totalement parce que quelque part je m'y attendais puisque ça faisait déjà 3 ans qu'il m'emmenait plus du tout à la messe. Et ouais bon, c'est quelque part c'est dommage parce que s'il avait continué à faire l'effort de m'amener à la messe, même si je le voulais pas forcément. Bah j'aurais pas ça m'aurait servi plus tard quoi. C'est j'ai fait un retour progressif vers la foi que vers mes 16-17 ans et encore c'était avec des recherches diverses et variées au travers de religions qui n'avaient des fois rien à voir avec le christianisme et j'ai touché aussi à l'ésotérisme et puis c'est venu que plus tard que crescendo, j'ai évolué vers le protestantisme et puis ce n'est que récemment, depuis quelques années, que je ne mise que sur le catholicisme. Voilà. Et si vous voulez des messes qui sont vraiment jolies et et où vous ne faites pas chier, et également des messes qui sont très cohérentes avec le vrai catholicisme qui a toujours à peu près existé. Voilà, ben prenez des messes tradies. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui me regardent, qui sont en train de me regarder, allez voir cette vidéo. Vous trouverez une messe tradie grâce à tout ce que je mets en lien et tout ce que j'explique. Ça va être très facile. Et ne vous attardez pas, si vous êtes CDVAC et que vous n'avez pas d'église CDVAC, et que vous avez une église Saint-Pédis à côté de chez vous, bah allez à l'église Saint-Pédis au début. Après, rien ne vous empêche plus tard de déménager dans une église pour aller voir une église de CDVAC à proximité. Hein. Peut-être plus tard. Ok, bon. D'accord. Bon. Je te remercie, je te souhaite une excellente soirée, puis aussi à tous nos auditeurs qui ont assisté et encouragé notre intervention. Ok, bah je te remercie. Hein. Allez, à plus.